plaisir. Louis Dire, lecture apéritive. Les Nuits Fauves de Cyril Collard. Carole et Kader étaient les derniers vestiges de ma vie amoureuse passée. Je connaissais Carole depuis 8 ans. Nous nous étions rencontrés dans une station de sport d'hiver. Elle avait tout accepté en pensant qu'ainsi elle me garderait. Mon désir pour les garçons, mes premiers amants et faibles transparents, tous ceux qui avaient suivi, voyous arrogants, mes fantasmes sexuels que j'avais partagés par elle et qui lui avaient été en fait d'insupportables corvées. Son jeu était risqué, elle avait perdu. On ne se voyait presque plus et l'idée de la caresser ou de lui faire l'amour me dégoûtait. Kader était beau. Il était algérien, il avait 18 ans. Nous nous connaissions depuis plus de 2 ans. J'étais sorti d'un cinéma de la place de Clichy. J'avais poussé la porte et il était derrière, sur le trottoir, souriant sous le soleil de juin. Il portait une chemise à fleurs, il m'avait demandé l'heure. J'avais des beaux souvenirs avec Kader. Des nuits d'amour où il me prenait et où je criais mon plaisir. Des rochers près du port d'Antibes où nous avions dormi sous les étoiles. Son corps luttant contre les lames de fond de l'océan pendant que je l'attendais sur le sable de la chambre d'amour. Mais j'étais trop occupé à guetter le moment où je m'éloignerais de lui pour mesurer mon attachement. Au début, le sexe exaltait notre amour. Ensuite, il se confondit avec lui, puis vint la menace de la maladie. Je ne dis rien à Kader, des terreurs qui m'obsédaient, mais sans explication, je me donnais de moins en moins souvent à lui. J'avais peur de le contaminer, peur qu'il ne me contamine si ce n'était déjà fait. Notre amour lentement délité fut mis à l'épreuve du voyage. Je suivis Kader en Algérie, j'en revins sans amour, avec un amour rasé plutôt, démoli comme par le tremblement de terre, les maisons d'El Esnam où nous avions habité. À Paris, le test du sida venait juste d'être commercialisé. On me conseilla d'aller voir un médecin qui consultait à l'hôpital Necker. Il palpa les ganglions à la base de mon cou et le long des veines jugulaires. Je regardais par la fenêtre. Le jour souriait. Mauvais. Je tournai la tête vers le médecin et je vis dans ses yeux qu'il savait. Il dit « On va vous faire le test ». J'eus les résultats 15 jours plus tard. J'étais séropositif. Une vague blanche et glacée remonta le long de mes membres. Les mots apaisants du médecin faisaient dans la pièce une rumeur molle et lointaine. Quelques heures plus tard, j'étais presque soulagé. Ne pas savoir avait été pire que tout. Tout avait changé, mais tout restait exactement semblable. Je me demandais qui m'avait contaminé, mais je ne voulais à personne qu'à moi-même. Je revoyais des visages brouillés, vite remplacés par l'image du virus. Une boule hérissée de pointe, un fléau d'armes médiévales.